Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo et première vidéo vraiment sur le thème de l'été, puisque je vais vous montrer tout ce que j'emporte avec moi lorsque je vais à la plage. Donc là je ne suis pas encore en vacances mais c'est bientôt. Du coup je pense que celle-là elle sortira juste avant que je parte quand même pour ceux qui partent en août par exemple, ce sera sûrement pratique pour vous. Donc je vous propose de passer tout de suite à la découverte de ce que j'ai dans mon sac de plage. Donc déjà mon sac de plage ressemble à ça. Je l'ai eu chez Kiabi, il était à la base à 19 € mais il est en solde à moins 70%. Et oui, donc du coup la vidéo je pense que je la posterai avant que la fin des soldes se termine, puisque sur tous les produits soldés de chez Kiabi vous avez moins 20% en plus des pourcentages qu'il y a sur certains produits. Donc par exemple moi le sac je l'ai eu à moins 70, mais j'ai eu le droit à moins 20% en plus, donc c'est à dire que je l'ai payé moins de 5 € pour un prix qui en valait à la base 19, donc je trouve ça pas mal du tout. Donc c'est un sac où il y a de la dentelle juste ici, enfin de la dentelle, c'est brodé, franchement j'aime beaucoup. Les manches, enfin les lances sont comme ceci, et vous avez un petit truc pour le fermer. Donc voilà. Donc du coup là je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai commencé par ce qu'il y a une petite poche. Donc, du coup je vais vous montrer ce que j'ai mis dans la petite poche. Donc j'ai mis un labello au cas où qu'on ait besoin de s'hydrater les lèvres juste en sortant de la mer. Ensuite j'ai évidemment pris mes écouteurs au cas où que toutes les filles soient dans la mer et que j'ai pas envie, que j'ai juste envie d'écouter la musique, donc mes écouteurs. J'ai pris évidemment ma ventoline en cas de crise d'asthme. Si vous êtes asthmatique, je vous conseille vraiment de prendre une ventoline et toujours la garder sur soi, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une crise peut arriver. Donc du coup j'ai pris ma petite ventoline. Ensuite évidemment il y aura mon téléphone portable. Ensuite nous avons un tir miroir au cas où j'ai envie de me regarder par exemple. Bon après ça je pense pas que je vais l'utiliser, mais j'aime bien toujours avoir un miroir sur moi pour voir ma tête. Ensuite nous avons un petit chargeur transportable, donc du coup c'est une batterie externe pour les téléphones. Donc je l'ai acheté chez Emma, donc franchement j'aime beaucoup le packaging. Et c'est surtout pour tous les téléphones comme les Samsung, tout ce qui est Android en fait, puisque je pense pas que ça ira sur les iPhones, mais après vous n'êtes pas obligé d'utiliser le fil qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez très bien utiliser votre chargeur pour pouvoir le charger logiquement. J'ai pas essayé mais franchement je l'aime beaucoup. Et voilà ce qu'il y avait dans la petite poche. Je vais sûrement prendre mon appareil photo mais je suis pas sûre encore parce qu'on sait jamais à la plage. Donc dans le gros truc nous avons évidemment une bouteille d'eau. Où vous partez quand il y a du soleil, même si c'est à la plage, prenez une bouteille d'eau vraiment pour vous hydrater, pour éviter de vous déshydrater tout simplement et pour éviter de vous sentir mal. C'est très important de boire 1 litre, voire 1 litre d'eau, 1 litre voire 1,5 litre d'eau par jour. Personnellement je le fais pas, mais c'est vraiment très conseillé, surtout si vous allez dans des pays où il fait vraiment très chaud. Même si l'eau est tiède ou limite chaude, n'hésitez pas à la boire quand même. Même si je sais que c'est pas très bon, il faut toujours s'hydrater même si l'eau n'est pas forcément à la température que vous aimez. Ensuite nous avons évidemment une serviette. Donc là j'ai pris une serviette parce que j'ai pas encore une serviette de plage, mais je compte bien en acheter une juste avant de partir. Donc une serviette quand on sort de l'eau. Ensuite j'ai pris un petit gilet. Par exemple si on part et que par exemple si je vais à la plage et que je suis habillée et que j'ai pas forcément envie de me rhabiller avec un maillot de bain mouillé, je mettrai simplement ce petit gilet dessus. Ensuite j'ai également un paréo, on sait jamais également, toujours prévoir paréo. Ensuite là c'est des petites broutilles, enfin non il y a des choses importantes quand même à l'intérieur. Nous avons cette huile protectrice Nutriti pour les peaux claires, sensibles et intolérantes au soleil, avec
un indice 50, donc très haute protection. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de parfum ni colorant, ni c'est non collant et résiste à l'eau, et franchement l'odeur est à tomber. Et c'est de la marque Garnier. Franchement j'aime beaucoup l'odeur. C'est de l'huile, c'est un système de pompe, c'est pas un pitch qui va sortir, c'est vraiment, bon attendez je vais vous montrer, c'est vraiment de l'huile qui coule sur la main, et franchement c'est très agréable sur la peau. En plus ça brille un peu, vous allez voir, ça fait briller et tout, et franchement l'odeur c'est de la pure bombe, j'aime trop. Et ensuite même si forcément je ne vais pas l'utiliser forcément là, j'ai quand même pris un après soleil. C'est un lait hydratant apaisant, donc hydratation 24 heures, apaise la peau, et c'est à l'aloe vera naturel, c'est testé dermatologiquement, texture fraîche, non gras, non collant. D'ailleurs je sais pas ce que ça sent. Ça sent bon. Donc pareil c'est une... Ouh, ça coupe là, attention. Hop. C'est vraiment très hydratant, j'ai l'impression, et on dirait que c'est un peu avec de l'eau. Franchement c'est trop bien. Très agréable sur la peau. Oh la vache, ça sent bon. Oh la vache. Ah, j'ai un petit descriptif que j'ai à lire vite fait. C'est une plante du désert, je savais pas que c'était une plante du désert. Est capable de survivre des mois dans des conditions extrêmes et sans eau. Son gel hydratant riche en vitamines et minéraux est connu pour ses propriétés calmantes, protectrices, mais il y a encore deux autres. Donc du coup calmante, protectrice, ça apaise. Je pense que c'est la même chose que calmante. Ça apaise, ça hydrate, ça cicatrise. Franchement l'aloe vera c'est vraiment trop bien. Donc du coup ça dit que ça pénètre facilement et laisse la peau délicatement parfumée. Appliquer sur une peau propre après chaque exposition. Et comme c'est conseillé, il faut vraiment dès que vous vous exposez au soleil, une fois que vous avez fini, que vous avez pris une douche, il est très important d'hydrater sa peau avec un après soleil. Déjà ça va permettre à votre peau d'être moins agressée, ça va l'apaiser comme c'est dit derrière, mais ça va également vous permettre de prolonger plus longtemps le bronzage. Parce qu'on oublie souvent de s'hydrater la peau, moi personnellement, en tout cas je parle pour mon cas, j'oublie beaucoup d'hydrater ma peau, surtout après l'exposition au soleil, alors qu'il faut vraiment en appliquer. C'est vraiment très important d'hydrater sa peau. Et ensuite j'ai pris les petites affaires, donc j'ai pris mes lunettes de vue, on sait jamais si j'ai mal aux yeux par exemple, hop, elles sont un peu sales. Ensuite donc j'aurai sûrement une paire de lunettes sur mes yeux, mais au cas où j'ai envie d'en changer, ou par exemple si je perds mes lunettes ou qu'elles sont cassées, j'en aurai toujours une de rechange dans ce petit étui. Je vais vous montrer. Cette vidéo c'est vraiment une vidéo détente. Hop, elles sont grosses. J'aime bien celle-là. Hop, on va finir comme ça, écoutez. C'est vraiment très spécial comme vidéo vu que c'est vraiment très vacances et tout. Bref. Je prends toujours une brosse au cas où que j'ai envie de me démêler les cheveux, étant donné que j'ai les cheveux frisés. Ça va me permettre de bien les démêler avant de prendre une douche. Et si j'ai les cheveux emmêlés, j'aime beaucoup appliquer me brosser les cheveux, puisque c'est important quand même, surtout avec mes cheveux frisés et tout. Donc comme une petite brosse. Et également des livres quand je vais à la plage. Bon, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais dans mes souvenirs je prenais toujours un ou deux livres au cas où que j'ai envie de lire sur la plage. Par exemple là j'en ai pris deux. J'ai La folie de Lord Mackenzie. En gros c'est un homme qui a rencontré une femme, il a vu juste 5 minutes et il veut se marier avec, donc voilà. Et c'est de l'écrivaine Jennifer Ashley, donc voilà, hop. Et ensuite j'ai pris un petit, là c'est plutôt romantique, et là j'ai pris un petit polar on va dire, c'est La lame du boucher de James Patterson. J'aime beaucoup cet écrivain.
Il fait surtout tout ce qui est polar, policier, etc. Mais franchement c'est trop bien. J'en ai déjà lu un que j'ai peut-être pas terminé mais je l'ai pas sur moi, donc du coup je pense que je vais l'emporter, mais je voulais vous présenter quand même un deuxième livre. Et ensuite, eh bien c'est terminé. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables de plage. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je vous ai présenté que vous prenez pas, ou des choses que vous prenez en plus. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo très été, très à la cool. C'est pas des vidéos un peu plus guindées. Donc franchement j'aime beaucoup ce format. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ce que je prends quand je vais partir en vacances. Je peux très bien vous filmer ma préparation des produits que je prends, des vêtements que je vais prendre, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fait très plaisir de vous la faire, puisque je pense que c'est quand même un petit peu intéressant, puisque sur ma chaîne vous pouvez avoir une vidéo consacrée à ma valise quand je rentre juste un week-end. Donc du coup n'hésitez pas à regarder la petite vidéo que je mets à disposition dans le petit. Et cette fois-ci je crois que je ne me trompe pas, ou à moins qu'elle soit là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. C'est très important d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Salut!